Potagume se joue de 2 à 5 joueurs, les parties durent en moyenne 15 minutes et c'est à partir de 8 ans. Niveau matériel, il y a 134 cartes, des cartes Grénothèque et des cartes événements. La mise en place est très simple, il y a une pioche événement et une pioche Grénothèque. Chaque joueur tire une carte saison. Le premier joueur ici commence en été et le deuxième joueur commence en hiver. Chaque joueur reçoit 3 cartes de la Grénothèque et 3 cartes événements. Déroulement. Le dernier à avoir jardiné dans la vraie vie commence. À son tour de jeu, le joueur choisit parmi une de ses 3 actions: planter ou récolter ou poser 2 cartes événements. Il ne peut en choisir qu'une seule de ces 3 actions. Et après avoir fait son action, il peut se défausser du nombre de cartes qu'il souhaite. C'est facultatif. Ici, vous avez la pioche Grénothèque, la pioche événement, et les cartes sont défaussées face visible et seront piochables. Donc le joueur se reconstitue une main de 6 cartes en piochant dans la pile de son choix. Et il termine son tour en tournant d'un quart de tour sa carte saison. Son deuxième tour sera en automne. Son troisième tour sera en hiver. Son quatrième tour sera au printemps. Et au bout de 4 tours, chaque joueur aura joué les 4 saisons, ce qui correspond à une année. La partie s'arrêtera au bout de 12 tours, ce qui correspond à 3 années. Et on compte les points des potagumes récoltés, on déduira les attaques des attaques de son score, et le vainqueur est celui qui aura le plus haut score. Un petit exemple pour mieux comprendre. Donc là, c'est le premier tour du premier joueur, du joueur 1. Que peut-il faire? Il peut planter ou récolter ou poser 2 cartes événements. Pour rappel, il est en été. Est-il possible de planter? Alors là, on va regarder à gauche les icônes sous la petite pelle, et oui, il peut planter un artichaut. Il pourra poser qu'une seule carte, uniquement cette carte artichaut, parce que c'est la seule à être plantable en été. S'il avait eu plusieurs potagumes qui se plantent en été, alors il aurait pu tous les poser. S'il décide de planter, il pose la carte artichaut face visible dans son potager devant lui. Aurait-il été possible de récolter? Non, jamais au premier tour, car pour récolter, il faut retourner face cachée des cartes qui sont déjà plantées, qui ont déjà été plantées. Aurait-il été possible d'attaquer un potager adverse? Non, car on ne peut pas attaquer un potager vide. Et au premier tour, en tant que premier joueur, nos adversaires ont forcément un potager vide. Aurait-il été possible de se défendre? Oui, car on peut se défendre en réaction d'une attaque, mais aussi en prévention, et on reste protégé jusqu'à la fin de la partie. Fin du tour, après avoir fait son action, pour rappel, le joueur 1 peut se défausser facultatif, puis il pioche une carte et tourne sa carte saison, et c'est au tour du joueur suivant. Il est en été, hop, il tourne, il passe en automne. Premier tour du joueur 2, que peut-il faire? Planter, récolter ou poser 2 cartes événements? Pour rappel, il est en hiver. Est-il possible de planter? Eh bien oui, il peut planter 2 potagumes. Regardez, il y a 2 cartes qui ont l'icône de l'hiver, donc le petit flocon. Exemple d'une action qu'il aurait pu faire à la place d'une plantation. Il aurait pu poser une serre dans son potager et il aurait pu attaquer un potager adverse. La serre, pour info, le protège jusqu'à la fin de la partie des attaques suivantes, contre la grêle, le gel, les averses excessives, le mildiou, la rouille, l'odium. Et il peut envoyer également une attaque de gel dans le potager de son adversaire, car ce dernier n'est pas vide, il a planté au moins un potagume, et il est en automne, puisque là on est joueur 2. Pour se défendre, le joueur 1 aura jusqu'à la fin de la partie pour poser une des cartes défense suivantes, serre, tunnel de forçage, voile d'hivernage, toile de paillage ou paillage. Lorsqu'une attaque est contrée, elle est défaussée. On ne se défend qu'à son tour de jeu. Imaginons que le joueur souhaite récolter son artichaut en automne. C'est possible. Comment ça se passe la récolte? Eh bien, c'est très simple. Il suffit de retourner les cartes récoltables dans la saison en cours, face cachée. Si plusieurs cartes déjà plantées avaient été récoltables, le joueur aurait pu toutes les récolter. Les récoltes forment une pile à côté du potager. Et donc, ici, on a une situation en cours de partie. Le joueur 2, alors on peut voir qu'il a installé des coccinelles et une serre. Et il a aussi reçu une attaque de Dorifort. Il a planté une patate, un melon, une fraise, enfin un plant de fraisier, de la salade et un chou-fleur. Et puis, on a sa petite pile de récolte. Au milieu, on a les pioches, donc la pioche Grénothèque, la pioche événement et leurs défausses respectives qui sont piochables. Et le joueur 1, lui, il a planté
en tout cas en ce moment, il y a 3 potagums qui sont plantés. Donc il a du cassis, de la salade et des petits pois. Alors petite note pour les jurys, normalement il y a une seule occurrence de chaque potagume. Donc là, cette configuration-là n'est en réalité pas possible, puisqu'il n'y a qu'une seule carte salade. Mais comme ça me permet de le préciser. Ensuite, on a, comme pour l'autre joueur, 2 attaques reçues et une pile de récolte. Fin de partie. Donc là, les joueurs ont planté, récolté, sont attaqués, sont défendus. Et là, ils sont en train de compter les points de leur pile de récolte. Le joueur 1 a fait 17 points, moins 5 à cause de l'attaque de Dorifort non résolue, ça fait 12 points. Et le joueur 2 a eu 12 points, mais moins 8, puisqu'il n'a pas réussi à résoudre une attaque d'escargot, ce qui lui fait un total de 6 points. C'est donc le joueur 1 qui remporte la partie.